Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de voyance en direct. Alors je voudrais juste faire une petite observation par rapport aux prescriptions médicales. Là aujourd'hui nous parlions d'arthrose. Alors effectivement tout ce qui a été cité, que ce soit la silice, le cartilage de requin, j'en ai oublié un troisième, tout cela est très bien. C'est nickel. Je n'ai pas expérimenté à titre personnel, peut-être que ça viendra un jour, mais pour l'instant, de ce côté-là, ça va. Le point que je voulais aborder, c'est que c'est comme dans tout, il y a des degrés, il y a des paliers par rapport aux maladies. Et l'arthrose peut se manifester de différentes manières et peut avoir des intensités plus ou moins fortes. Moi, le conseil que je vous donne, c'est de vous en remettre à un médecin qui fait de l'homéopathie ou un médecin qui, je dirais, n'est pas réfractaire à ce que nous appelons les médecines douces, que ce soit les médecines homéopathiques, la phytothérapie, etc., etc. Parce que le dosage peut varier en fonction de l'arthrose que l'on a, plus ou moins prononcée. Donc, faites quand même attention à l'automédication. Je ne me veux pas paternaliste en vous disant ça, mais effectivement, parfois, les plantes, il faut y faire attention parce qu'à forte dose ou à trop haute dose, ça peut agir et peut avoir des effets secondaires sur vous. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours, malgré tout, s'en référer au corps médical. Mais un corps médical qui soit un peu souple, pas des pros de l'allopathie et qui ne veulent que donner de l'allopathie et de la médecine chimique. Voilà, écoutez, c'était le conseil du jour. Bon, Jean-Philippe est paré, il m'a adressé la première question. Coralie, bonjour. Prochainement, un changement de travail ou non? Sinon, augmentation ou avantage? Alors, regardons au niveau de votre travail ce qui ressort, Coralie. Alors, en fait, déjà, la première chose que je puis vous dire, c'est que quand nous regardons l'année 2013 au niveau du travail, je vous épargne les autres secteurs de vie, mais déjà parlons du travail, je ne pense pas que ce fut le grand bonheur. J'ai l'impression que vous avez vécu une sorte de réorganisation, une sorte de restructuration, et puis un sentiment, je dirais, d'enfermement dans le travail. Puis vous êtes quand même plutôt d'une nature à avoir envie de changement. Vous ne vous contentez pas de rentrer dans cette routine, vous avez toujours besoin d'être dans une sorte d'évolution permanente, perpétuelle. Et dirais-je que les changements, quand ils interviennent pour vous, ce sont des changements qui sont assez brusques, assez radicaux. Alors, pour moi, qu'est-ce que j'observe sur le travail? Que ce début d'année est d'une certaine manière dans la même dynamique que ce que vous avez vécu l'an passé. Je pense qu'à partir du printemps, peut-être un petit peu plus tard que le printemps, allez, on va dire mai, comme ça c'est au milieu, je pense qu'à partir de mai, il y a une espèce de nouvelle dynamique qui va se créer. Et vous allez vers un renouveau. Alors, aujourd'hui, pour moi, je n'ai pas forcément l'impression que vous changez d'entreprise, mais j'ai l'impression, je vais appeler ça un changement de bureau. Ça veut dire qu'il y a une évolution pour vous au niveau du travail. Il y a de nouveaux projets, il y a de nouvelles perspectives qui vont s'afficher à partir du mois de mai. Je pense également, si on voit un petit peu plus large et si on voit un petit peu plus à long terme, qu'en fait, si nous prenons comme point de départ le mois de mai, vous avez à peu près 18 mois devant vous
vous allez vivre de nombreux changements, où vous allez quelque part appréhender votre vie professionnelle différemment. Donc pour moi, effectivement, il y a l'idée de changement de travail, d'évolution, d'une nouvelle mise en place de projets et une certaine popularité. Alors êtes-vous en rapport avec une clientèle ou un public? Moi j'ai ces cartes qui ressortent, donc ne vous pressez pas, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Dites-vous que jusqu'en mai, vous préparez, vous réfléchissez et à partir de mai, vous pourrez beaucoup plus agir. Et vous verrez, votre vie est en changement là. Colette, bonjour. Est-ce que je vous vois vendre votre maison vous-même sans passer par vos 2 négociatrices immobilières? Alors, j'étais en train de réfléchir à la manière de voir si c'est par votre propre énergie, par votre dynamisme. Donc on va regarder si vous allez vendre la maison par vous-même. Voilà. Comme une grande, sans avoir besoin d'intermédiaire. Écoutez, c'est bien que vous m'ayez dit 2 négociatrices, parce que vous m'auriez dit, voilà, 2 professionnels de l'immobilier. Mais la précision du féminin est importante quand je vois ce tirage. Alors, effectivement, c'est marrant parce que j'ai l'impression que dans votre tête, il y a quelque chose qui est en train de mûrir par rapport au fait de vendre par vous-même votre maison. J'ai l'impression que vous avez une petite idée sur la façon de faire. Et peut-être que, justement, ces négociatrices ne l'ont pas appliqué. Alors, pour moi, il y a une femme qui est importante dans cette vente. Et c'est quand même une femme qui a un vécu, alors on va dire, qui a un certain âge. Alors, sans vouloir être désagréable, effectivement, ça peut vous représenter. C'est-à-dire que c'est pas, pour moi, si vous avez 2 négociatrices immobilières qui sont globalement de la génération de votre fille ou de ma génération, effectivement, je pense que vous allez la vendre tout seul, la maison. Ensuite, si vous avez une des négociatrices qui, je dirais, a une 50aine d'années, on va dire, je pense que c'est quelqu'un qui peut tout à fait vous... Un certain âge... Colette ne veut pas dire vieille. Un certain âge, c'est un âge certain, mais cela ne veut pas dire vieille. Et puis à 66 ans, pardonnez-moi, mais on n'est pas vieille. On n'est pas vieux, on n'est pas vieille. Vous savez, moi j'ai une grand-mère de 97 ans et elle pète le feu. Bon, un peu moins maintenant, mais donc il vous reste encore de très belles années. 30 ans, ce qui vous sépare de l'âge de ma grand-mère, c'est quand même important. Bref, enfin bon, on n'est pas là pour faire salon, on est là pour répondre à vos questions. Donc, pour moi, je dirais que je pense que, en fait, vous allez jouer un rôle important dans la vente de la maison, parce que les gens qui vont acheter, les acheteurs, donc, comme ça que ça s'appelle, les acheteurs vont peut-être avoir un coup de cœur pour la maison, mais aussi un coup de cœur pour vous. C'est-à-dire dans votre présentation, dans votre approche. Et ça va y jouer beaucoup. Mais je pense, c'est l'impression que j'ai, je pense que c'est par une des négociatrices que vous aurez. Mais c'est votre travail aussi qui va faire que cette maison se vendra. Donc c'est moite-moite. Chacun effectue son travail. La négociatrice apporte la cliente et vous finalisez la vente.
Daniel, bonjour. Votre beau-fils doit passer son bac cette année, mais il ne sait toujours pas ce qu'il veut faire plus tard. Est-ce que je peux vous éclairer ? Alors, voyons s'il y a une information concernant son orientation. En fait, il ne sait pas très bien ce qu'il veut faire, mais en tout cas, il sait qu'il veut gagner de l'argent, parce que je pense qu'il aime bien les belles choses. Donc, effectivement, comme c'est quelqu'un que je ne ressens pas non plus comme étant un grand travailleur, c'est pas évident. Parce que gagner beaucoup d'argent sans être bosseur, s'il trouve le moyen, qu'il n'hésite pas à nous le donner. Vraiment. Alors, ensuite, je pense que c'est un garçon qui a besoin de bouger, qui a besoin d'être actif, qui a besoin d'être en mouvement. Alors, pour moi, c'est lié à des métiers de communication, à des métiers de relation. Donc, il a envie de bouger, il a pas... de toute façon, il faut le bouger. Déjà, c'est très important parce que là, il faut qu'il ait son bac. C'est une première chose. Ensuite, moi, je le vois peut-être plus dans des métiers de vente ou des métiers qui sont liés aux assurances. J'ai l'impression que ça peut tout à fait correspondre. Alors, ça peut se traduire dans les faits par exemple, une école de commerce, ou ça peut se traduire dans les faits aussi, parce qu'il y a l'idée de l'aide, il y a l'idée de soutien. Alors, est-ce qu'il va se lancer dans une carrière médicale ou paramédicale? Mais il y a cette idée de contact, il y a cette idée relationnelle, il y a cette idée d'aide, d'apporter quelque chose aux autres. Donc, ça peut être le domaine médical, ça peut être le domaine du commerce, ça peut être le domaine de l'assurance. C'est un petit peu cela que je ressens. Mais il va falloir qu'il se fasse violence pour moi. Vraiment, parce qu'il a de l'ambition en plus, il a envie de réussir. Alors, à bouger, c'est une montagne à bouger. Donc, pas simple, pas simple. Caroline, bonjour. Vous êtes convoquée mardi 18 à un entretien d'embauche. Est-ce que je vois quelque chose aboutir ? Alors, regardons pour ce rendez-vous du 18 février, si c'est un rendez-vous qui va être déclencheur. Écoutez, je pense que ça va être un rendez-vous instructif, effectivement. Je ne suis pas persuadé que cet entretien soit l'entretien. Pour moi, effectivement, vous allez trouver du travail. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Il faut quand même le dire. Mais je vois plus ça sur les beaux jours. C'est plus le ressenti que j'ai. Donc, j'ai l'impression que ce rendez-vous, va bien se passer, vous me paraissez centré, puis moi je vais même ajouter une chose, c'est que je pense que vous entrez dans des périodes qui sont quand même nettement plus positives et qui vont vous permettre de redresser la tête et de redresser la barre, donc de pouvoir avancer. On sent qu'il y a une page qui se tourne. Donc, n'étant pas persuadé que ce rendez-vous du 18 soit, je dirais, fondamental, mais je pense que vous allez, dans la foulée, trouver du travail. Voilà.
Alors, ce soir, il y a une émission Privilège. Donc à partir de 18h20, vous pouvez assister à l'émission Privilège. C'est une émission qui vous permet d'avoir la certitude que je répondrai à votre question. Il n'y a pas de système de tirage au sort comme pour l'émission quotidienne. Et vous pouvez participer. Quand je dis participer, c'est poser votre question. Donc si vous souhaitez obtenir une réponse rapide, complète, concise, voilà, comme d'habitude, quoi. L'émission Privilège est tout à fait adaptée puisque toutes les questions qui seront sélectionnées, il y a une participation forfaitaire, je n'oublie pas d'être exhaustif dans ce que je vous dis, il y a une participation forfaitaire de 19 € et à partir du moment où vous êtes inscrite et vous avez réglé cette participation, eh bien vous avez l'assurance que je répondrai à votre question. Ceux qui ne souhaitent pas poser de questions ou qui n'ont pas de questions à poser peuvent tout à fait venir, apporter leur soutien, échanger comme nous le faisons sur l'émission quotidienne. En tout cas, vous êtes tous les bienvenus. Donc ce soir, à partir de 18h20, émission Privilège. Marie-Pierre, bonjour. Est-ce que vous allez trouver est-ce qu'ils vont également trouver pourquoi vous êtes toujours fatigué? Alors, regardons au niveau de votre état énergétique s'il y a des informations, des indications qui vont permettre de trouver la sortie de votre fatigue. Écoutez, moi je ne vois pas de problème de santé particulier, c'est-à-dire de problème grave, on va dire. J'ai l'impression qu'en fait votre état oscille, c'est-à-dire que vous passez un petit peu d'une phase où vous allez bien, et puis 2 jours après, plouf, vous êtes de nouveau fatigué, et puis ça remonte, donc c'est assez instable. Il faut quand même le dire. Et puis, c'est pas tout nouveau ce que vous avez. Vous savez, vous êtes dans une phase qui est assez délicate au vu de ces cartes. On sent que vous avez envie d'effectuer des changements dans votre vie, mais il y a toutes les résistances qui vous empêchent de réellement changer votre vie, malgré les tentatives que vous faites, malgré les efforts que vous pouvez consentir. Donc, la fatigue, je pense que, avant d'être physique, elle est psychologique, elle est psychique. Parce que, pour moi, vous allez remonter la pente. Alors, effectivement, moi je trouve que vous allez, d'une certaine manière, vivre cette année un petit peu en dents de scie et continuer sur un rythme, parce que je vous sens extrêmement nerveuse, je vous sens vraiment dans la crispation. Et pour moi, il y a peut-être plus un impact, au vu de ces cartes, un impact psychique qu'un impact physique. Vous savez, quand on a l'impression que les choses n'avancent pas, quand on a l'impression que tout ce que l'on entreprend fait plouf, 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 ça agit sur le moral, ça agit sur le physique, c'est un ensemble. Je ne vais pas vous parler d'une prise de sang, je suppose qu'ils vous l'ont déjà faite, qu'ils ont déjà fait toute la batterie d'examens qui est possible. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème majeur. C'est un problème de vie. Il faut que vous arriviez à sortir du rythme dans lequel vous vous trouvez. C'est un petit peu comme si vous étiez dans une spirale et que vous tourniez en rond, d'une certaine manière. Donc, c'est plus, pour moi, cela, c'est changer sa vie qui, vous verrez, vous fera oublier cette fatigue et vous redonnera du tonus, du dynamisme parce que vous allez en récupérer. Donc, on va dire que jusqu'à l'été, ça va être un petit peu en dents de scie. Après, je pense qu'il va y avoir une montée, mais c'est réellement l'année prochaine, voilà, qu'on va retrouver une Marie-Pierre en pleine forme avec beaucoup de tonicité et de dynamisme.
Gisèle, bonjour. Vous avez un entretien pour un travail mardi prochain. Va-t-il déboucher sur un emploi? Alors, regardons. Alors, je ne sais pas si vous avez une idée du salaire qu'on peut vous proposer, mais je pense que ça risque d'être en deçà de vos attentes. Peut-être une petite frustration par rapport à ça. Bon. Ensuite, est-ce que c'est un travail qui est lié à une clientèle? Est-ce que vous pouvez me donner cette information? Parce qu'il y a comme une prise en charge de votre part par rapport au travail, comme si vous, je dirais, vous investissiez dans une dynamique pour les autres. Bon, c'est pas très important au final. Ce qui est important, c'est que j'ai l'impression qu'effectivement, c'est un rendez-vous intéressant. C'est un rendez-vous qui, je pense, va bien se passer. Vous allez certes être un peu émotive, un peu chargée intérieurement, mais j'ai l'impression que ça peut tout à fait aboutir à une proposition. Donc, on croise les doigts, on pense bien à vous mardi, je crois que c'est le 18 de mémoire, c'est un jour à entretien pour les fidèles de l'émission, le mardi 18 février, mais j'ai l'impression que ça va bien se passer. J'ai l'impression que ça va bien se passer, oui. Manuela, bonjour. Est-ce que je vois le retour d'Alessandro? Écoutez, j'ai l'impression que vous allez avoir des nouvelles par surprise. Parce que j'ai quand même le sentiment qu'il y a une absence et puis qu'il fait un petit peu n'importe quoi, Alessandro. C'est pas un monstre de stabilité. Il y a plus, même je dirais, une personnalité assez anachronique, assez particulière, assez singulière. Donc, oui, il y a cette idée de, hop, comme le diable qui sort de sa boîte. Parce que je lui trouve un petit côté diabletin quand même. Pas méchant, mais diabletin quand même. Donc, c'est une perspective. Puis, moi, je vous sens très fragile à l'heure actuelle sur le plan affectif. Je ne vous sens pas, je dirais, dans la plus grande forme de votre vie. Vous posez mille et une questions, vous avez du mal à construire. Non, c'est une phase qui est pénible. Disons-le tout nettement. Alors, effectivement, vous allez avoir de ces nouvelles. Effectivement, je pense qu'il n'est pas spécialement l'homme d'une femme. Je pense qu'il n'est pas spécialement quelqu'un qui arrive à réellement construire de manière pérenne. Mais bon, à votre question, oui, je pense que vous allez avoir le retour de Alessandro. Eh bien, nous arrivons à la dernière question de notre émission. Evelyne, bonjour. Allez-vous retrouver du travail?
ne nous cachons pas derrière notre petit doigt. La période pour vous est quand même difficile, Evelyne. Et je pense que ça fait quand même quelques années que c'est difficile. C'est pas depuis 6 mois, depuis 1 an. J'ai l'impression que depuis 3, 4, voire 5 ans, c'est un peu l'ambiance délicate. Et quelque part, vous avez fait beaucoup de choses, vous avez mis beaucoup d'énergie, mais sans résultat. Et je vous trouve dans une forme à baisser les bras. Alors, il ne faut jamais baisser les bras dans la vie. Tout est possible. Alors, je ne vais pas vous refaire 2007, ensemble tout devient possible, mais tout est possible dans la vie, tout est transformable. Alors, effectivement, c'est pas simple. Effectivement, jusqu'à, j'allais dire au printemps, mais comme vous êtes du mois d'avril, je vais dire jusqu'à votre anniversaire, ça va être un petit peu difficile. Après, je ne dis pas que ça va être beaucoup plus facile, mais le rythme va changer, le rythme va évoluer. Parce qu'il y a cette idée de changement au niveau du travail, mais de trouver cette stabilité, ce travail dont vous avez besoin, dont vous avez envie, ça ne va pas être chose simple à court terme. C'est-à-dire dans les quelques mois qui viennent, ça va plutôt être complexe de trouver cette stabilité. Et c'est plus à moyen long terme que vous pourrez trouver. Non, c'est compliqué à l'heure actuelle, il faut le dire. Donc, vous l'aurez tous compris, ce n'était pas la dernière question, mais c'était l'avant-dernière question. Donc là, effectivement, je vais répondre à la dernière question de cette émission quotidienne qui m'est posée par Annick. Annick, bonjour. Vous souhaitez savoir ce que je pense du couple Alain et Christine. Ils sont ensemble depuis 2009. Donc, ils sont ensemble depuis 2009. Ça a quand même été un coup de cœur, leur rencontre. Ça a été quand même une imprégnation importante. Alors, il faut quand même voir une chose, c'est que je pense que Alain a traversé une année 2013 qui n'a pas été simple, qui a été assez complexe dans tous les secteurs de vie, et notamment au niveau de sa forme physique. Les 2 dernières années, dirais-je même. Oui, les 2 dernières années. C'est l'impression que ça me donne. Alors, pour moi, au niveau de ces cartes, c'est quand même une année qui est importante pour eux, qui est transitoire, qui va leur permettre d'amplifier leur relation, de mettre, je dirais, sur des rails des projets. Une nouvelle façon de voir la vie de couple et une nouvelle dynamique. Moi, je n'ai pas d'objection, je dirais, par rapport aux cartes, par rapport au tirage. Je perçois quand même, il y a des petites choses qui ne sont pas faciles dans leur caractère, dans leur façon de voir les choses. Mais écoutez, là, pour moi, il y a l'idée d'une continuité dans les quelques mois qui viennent. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée et puis je vous donne rendez-vous bien sûr demain, mais avant demain, je vous donne rendez-vous ce soir à partir de 18h20 pour une nouvelle émission Privilège. Merci, bye bye.